Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année. Ça y est, on y va, on engage, on enclenche, on clôture, le rideau se lève pour janvier 2025 et c'est avec vous. Bonjour les béliers, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Cette lecture peut vous parler. C'est du général, alors comme ça je vous embête plus avec ça, c'est du général, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui résonnent sur votre chemin de vie, faites preuve de discernement, vous le savez, on vous le dit toutes et tous, mes consoeurs, mes confrères également, hein, quand on est dans des lectures sur les réseaux, eh ben c'est pas votre énergie, mais ça peut largement résonner chez vous. Donc on va décrypter vos énergies, les béliers, donc dans la sphère générale, le pro, j'ai gardé le fond des lectures, parce que j'ai apporté quelques petites modifications, j'ai encore envie de vous donner plus de détails pour cette année 2025, donc on va garder le fond, le général, le pro, relationnel affectif, dev perso, mais je vais ajouter en début de lecture, vous avez le petit chevalet ici, car je vais y poser deux cartes, une carte majeure, vous avez vu ici, c'est que des arcanes majeures, et je vais l'associer cet arcane majeur aux arcanes mineurs, donc j'ai séparé le jeu en deux, pour qu'on puisse avoir un petit peu plus de précision encore sur la lecture. Et je vais rajouter, à partir du moment où je vais développer le relationnel affectif, je vais ajouter une carte, non pas de tarot, oui, elle ose, et bien je prends un oracle, l'oracle Amour à mort, donc je l'ai déjà utilisé tout au début de ma chaîne, il y a 2 ans et demi, et j'ai eu envie de réintégrer des cartes d'oracle, donc je t'attends dans les commentaires pour me dire si toi t'es plutôt fan d'oracle à intégrer ou si tu préfères que des tarots. Après voilà, moi j'ai eu envie de faire un petit peu une lecture hybride avec des oracles et des tarots et peut-être que je rajouterai encore un peu plus en 2026, qui sait. En avant toute, c'est parti, décryptage de cette choupette. Arcane numéro 1, majeur, le magicien. Le magicien, waouh. On révèle, on se réalise, on met la première, mais on a la première avec le pied au plancher. Hein. Il y a vraiment ce sentiment de concrétiser des objectifs, de le mettre en lumière, de prendre conscience qu'on a du potentiel. On a peut-être ralenti les énergies fin d'année parce que voilà, on sait que pas que ça coince un peu, mais les fêtes de fin d'année, eh ben, que ce soit dans le niveau administratif, que ce soit dans d'autres énergies, ben, il y a les clôtures des grosses entreprises. Donc forcément, ce qu'on demande, ça vient pas forcément, il y a des choses à régler. Mais là, le magicien, on y va, c'est le moment, on dépote. Il y a l'idée aussi de concrétiser des choses qu'on hésitait peut-être à faire. Hein. Le magicien, on prend un nouveau départ, on fait preuve d'ingéniosité, on a énormément de compétences et on veut les mettre en place. On veut se faire entendre. On a envie d'expliquer en long, en large et en travers qu'on veut obtenir quelque chose. Et en tout cas, vous avez les atouts pour. Vous savez, le magicien, sur sa table, il a tous les éléments. Il a les bâtons, les deniers, les coupes et les épées. Donc, il a tout son potentiel en place pour justement réaliser. Donc, on va regarder avec un arcane majeur. Alors, ça serait incroyable qu'il ressorte, le magicien. Et on va l'associer à une arcane mineure pour voir un petit peu ce que ça nous raconte déjà avec un maximum de détails, rien qu'en 3 petites cartes. Alors, je vous l'ai mis en barre d'informations, hein, la lecture pour le premier trimestre. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil pour le mois de janvier et pour regarder un petit peu ce que ça vous raconte. Et puis, si vous avez besoin qu'on décrypte vos énergies perso, vous savez où ça se passe. Guidance et messagesdevie.com. Rachel, tu n'es pas disciplinée. Pourquoi? 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 Pas parce que breloque. Parce que breloque, elle n'a pas tiré. Alors, je vais continuer parce que je suis concentrée sur le tirage de l'arcane mineur et majeur. Et on va passer à la breloque, bien évidemment. Je ne l'ai pas mise de côté. Au contraire, je garde mes breloques pour les mensuels. Allez, on y va. Arcane mineur. Pour les béliers, pardon. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. Pour le mois de janvier 2024, allez hop, on va associer tout ça. Mais avant toute chose, la choupette, dis donc, vous m'avez rien dit, bande de coquins. Bon, allez, on y va. Vous savez, ceux qui ont l'habitude, breloque, rituel pour les mensuels. On y va, un petit objet, un petit insecte, un petit animal. On va regarder ce qui ressort, aller regarder la signification. Et puis, même si toi, tu as envie de me le mettre en barre d'informations, enfin en commentaire, je te remercie infiniment pour ça. Allez, on y va les béliers, ça y est. Je vais vraiment dans le fond, là. J'ai vraiment envie d'aller dans le fond. Ok, je l'ai. Oh, punaise. Je crois que c'est la croix. Waouh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pioché, celle-ci. Je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Bam!
Dis donc. On met un terme à certaines choses. Hein. La croix, c'est l'idée de pas de... Alors, j'ai pas dans les breloques un crâne pour... et pourtant, hein, je pourrais le trouver, le crâne, hein, parce que vous savez que les breloques, ce sont des broches, d'accord, que j'ai transformées. Mais la carte de la croix, c'est l'idée de peut-être de prendre conscience qu'il est nécessaire de se résoudre à quelque chose qui n'est plus dans votre vie. De laisser quelque chose derrière vous. Waouh! Alors là, c'est déjà assez puissant. C'est pas comme la mort et renaissance, mais c'est l'idée de porter quelque chose. Mais avec le magicien, on est dans l'idée de passer à une autre étape par rapport à ce qui est lourd à l'intérieur de vous. Bon, on y va. Roue de fortune et on a la 8 d'épée. Alors, sur ce tarot-là, on a des mots-clés. Et là, on vous parle de restriction totale. Et c'est l'idée de se saboter par rapport à une opportunité. Les béliers, sachez que ce que vous demandez à la vie généralement... Dès lors où vous êtes dans des démarches positives, mentalement, que vous êtes tout le temps dans la positive attitude, ça match. Mais dès lors où ça match, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu crains? Parce que la 8 d'épée, c'est ça, c'est que tu te limites. Et pour moi, il n'y a pas qu'une opportunité au mois de janvier. Pour moi, il y a des multiples possibilités, multiples potentiels. Alors peut-être qu'il y en a qui sont réellement concernés hein, par ça, on en entend souvent parler hein, sur les réseaux, potentiels multiples. Alors j'aime parce que dans notre société actuelle, on aime donner des mots à des choses. Bref, voyez l'idée. Mais ne vous sabotez pas, dis donc, là, les béliers. Il y a l'idée de craindre de ne pas réussir quelque chose parce qu'on considère qu'on n'a pas les capacités, on n'a pas le potentiel, on n'a pas l'expérience, on n'a pas une stabilité. Il y a l'idée de revoir un petit peu les choses et de ne pas s'affoler. C'est ce que je ressens là, les béliers. Il y a quelque chose qui vous fait un petit peu peur, que vous craignez. Bon, on va regarder, on va rentrer dans la lecture et on va attaquer avec la sphère générale. Alors, vous avez tous les noms des jeux en barre d'informations. Donc, on va attaquer directement avec cette carte ici. On aura une carte bonus qui représentera un petit peu la toile de fond pour ce mois de janvier. Il y a du potentiel, hein, les béliers. Ne fermez pas les portes sous prétexte que votre mental vous joue des tours, hein. Non, 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 ça, c'est pas autorisé. Tu n'as pas le droit sur cette chaîne de refuser tout ça. Cavalier de Pentacle, tu y vas doucement, mais sûrement, mais t'avances. L'idée, c'est d'être réaliste, d'être endurant et de conscientiser que ça va peut-être prendre du temps et c'est OK. Donc, peut-être qu'avec la 8 d'épée, tu vas te limiter parce que tu veux que ça aille rapidos. Mais avec le Cavalier de Pentacle, on te dit, vas-y doucement. Regarde, vas-y. Les feux sont au vert, là. Le fou, le 10 de Pentacle, t'attends quoi là, bélier? Yes, on y va. On réalise son plein talent ici. On met en place, on engage, on fait preuve d'audace. On ose, oser. Ouvrez, ouvrez, ouvrez les portes, vraiment. La carte du magicien, c'est la carte numéro 1, c'est celui qui a le potentiel. Le 0, c'est le fou, c'est cette phase de transition. Et avec le 10 de Pentacle, tout est aligné. Tu es dans un confort intérieur. Ta vie est faite pour que justement ce moment arrive pour toi. Roue de fortune, c'est le bon timing. D'accord? L'ange du destin. Tu peux pas ne pas saisir cette opportunité, bélier. Peut-être dans le pro, c'est peut-être un changement de vie, c'est peut-être, je ne sais pas, un déménagement, on va voir s'il y a du chariot. C'est peut-être une opportunité qui ne se représentera pas deux fois. C'est fort possible, n'oubliez pas, hein, quand il y a des opportunités qui se présentent à vous, sachez qu'elle ne se représentera pas de la même manière, ou peut-être même pas du tout. Je te recadre déjà tout ça, parce que j'ai beaucoup de cartes qui arrivent par le bas. Et on y va, on va chercher nos 7 cartes ici, les béliers. Solaire, ascendant, lune en bélier pour le mois de janvier 2025. Ça passe une vitesse incroyable. Allez, on y va les béliers. Le dos de deck, vous le savez, c'est le mois d'après que je décrypte toujours pour garder le fil conducteur. Et on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La petite carte bonus. Allez, on y va les béliers. Solaire, ascendant, lune en bélier. J'adore ces cartes. Le dos, il est magnifique avec toutes ces figures géométriques. Alors, d'habitude, je ne suis pas fan. Mais je ne sais pas, je trouve que ça rend bien. Je ne sais pas, j'aime beaucoup. Carte bonus, les béliers, début janvier, mi-janvier, fin janvier, c'est pas figé. Ok? On respire, Rachel. On y va, carte bonus, les béliers, nous avons page d'épée,
fais preuve de curiosité. Vas-y, fais fouillette, propose. Tu as des idées, engage-les, parle-en, communique. L'idée, c'est qu'il y a quelque chose que tu veux découvrir ici. Il y a quelque chose que tu sais, que tu peux concrétiser quelque chose. Peut-être que c'est fragile, peut-être que tu considéreras que ça ne tient pas la route, mais c'est pas grave. Le page d'épée, lui, il a envie de proposer des choses. Il est dans la communication active et il fait... Je te parlais d'audace tout à l'heure. Fais preuve d'audace avec ce valet d'épée. D'accord? Tu es quelqu'un qui est très rationnel. Tu as confiance en toi. Donc on y va, on ouvre, ouvre. Je vais te dire ouvre les portes, hein, je vais te le mettre en titre. Hein. 9 de pentacles, yes, tu as envie de concrétiser des choses. Non mais c'est une blague, c'est magnifique. 9 et 10 de pentacles. C'est quoi ce truc-là? C'est l'abondance dans tes valeurs. C'est la fierté d'avoir réussi. Il y a une réussite personnelle là, dans ta vie. On parle d'une vie saine, confortable, tu es bien chez toi, tu te sens bien dans ton monde, dans ta maison. Là, on peut vraiment parler de ton univers et corporel et à l'intérieur. Tu sais, quand il y a des personnes qui partent en vacances, dites-moi si vous faites partie de la team qui sont pressés de rentrer. Tellement ils sont bien chez eux. 9 et 10 de pentacles, c'est ça. Tu es trop bien chez toi, tu te sens cocooning, tu rêves que d'une chose, c'est te sentir avec tes proches. C'est pas des coupes, hein, mais le denier, c'est les valeurs, c'est la richesse de ta vie. Ta vie est riche, non pas financièrement, mais ta vie est riche de valeurs, de bien-être, de confort. On a quoi ici? 6 de coupe. Voilà. Peut-être qu'au mois de janvier, alors je sais pas pourquoi j'ai ce message de retrouver peut-être des grands-parents. Ce qui fait que tu te sens comme dans une âme d'enfant, mais dans ce corps adulte, dans cette vie d'adulte, mais avec tout ce que tu as rêvé revivre. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont revenues pour les fêtes de fin d'année ou qui restent encore un petit peu, mais avec la 6 de coupe, ou alors c'est peut-être pas du tout en lien avec des personnes qui sont revenues, mais il y a un grand confort ici qui te permet de te sentir comme à un moment donné dans ta vie où il y a l'idée de retour à l'enfance ici avec la 6 de coupe, on parle de nostalgie du passé, mais moi j'ai le sentiment que c'est un retour, un bien-être comme quand tu étais enfant. Il y a un confort intérieur ici. On a la petite souris ici, c'est une protection dans ce jeu. Hein. La petite souris, je l'avais décryptée et je ne l'ai pas retrouvée dans le livret de ce jeu. Ils ne la décrivent pas du tout cette carte, il y en a 2 supplémentaires. Et il y a Galèche, je crois, qu'il y a aussi. Et bien là, on a le nom de cette petite souris. Alors, je l'ai écorché la dernière fois. Hein. C'est Mushakrai, The Mouse. Donc, cette petite souris, moi, je l'ai décidé que ça serait une carte de protection. Tout simplement parce qu'elle a... ce côté très protectrice. Elle a 2 bougies qui sont allumées, elle a le chakra coronal ici qui est tout illuminé, donc moi j'ai le sentiment qu'il y a comme une grande connexion qui est protégée en soi, peut-être le foyer qui est protégé, et tu as la justice. Il y a l'idée de retrouver pour certains béliers un apaisement intérieur, un confort que vous retrouvez. Peut-être qu'il y a eu l'idée hein, pour certains béliers d'avoir été égarés en fin d'année, un petit peu perdu dans tout ce que vous voulez peut-être engager, faire. Parce qu'avec le magicien, tu en as sous le pied, tu as envie de créer beaucoup de choses. Hein. Et on sent qu'il y a comme l'idée d'avoir retrouvé son chemin avec la carte de la justice. On se sent apaisé, on se sent enfin en harmonie. Il y a l'idée de rééquilibrer une situation. Alors peut-être, hein, pas tous, vous attendez peut-être des verdicts en lien avec la justice à proprement parler. Pour d'autres, hein, c'est l'idée de réharmoniser sa vie. De réharmoniser sa vie parce que c'est vous qui décidez que votre vie 2025 allait être dans la positive attitude, dans le bien-être, dans l'équilibre intérieur. C'est plutôt une résolution de vie saine. De vie saine. Pas de parasite. Page de pentacle. Ouais. Le page de pentacle, c'est l'idée d'apprendre peut-être à j'allais dire dévorer. De réapprendre une autre manière de faire peut-être dans son quotidien. On est sur du général, donc il y a peut-être des choses que tu as revues sur cette nouvelle année. Parce qu'on a quand même 2 pages, c'est 2 novices, c'est 2 personnes, c'est 2 énergies qui sont inexpérimentées, mais qui ont envie, qui sont de bonne volonté. Le page
de Pentacle, c'est quelqu'un qui fait preuve de grande modestie parce qu'il sait qu'il ne connaît pas forcément tout. Il a besoin de réapprendre peut-être à connaître des personnes. Il y a, je pense pour certains, vous avez un changement d'attitude. Avec la justice, j'ai pas la tempérance, mais j'ai le sentiment que je vais en reprendre une. J'ai le sentiment qu'il y a comme un apaisement retrouvé. Parce que j'ai cette 9 et 10 de Pentacle. Grâce à vos efforts, grâce à vous. Parce que le 9 de Pentacle, c'est vous qui réussissez à faire en sorte que le foyer soit confortable, soit en paix, soit en harmonie. Et le page de Pentacle, c'est ok, vous savez quoi? Je vous promets, il y a des choses qui vont encore changer. Et, je vais davantage vous écouter. Je vais davantage penser à vous. Ouais. On va regarder s'il y a une petite tempérance. Oui, s'il y a du calme, il y a du bien-être. Ben non, on a un 9 de coupe, c'est canon, hein. C'est canon parce que le 9 de coupe, c'est je réalise mes rêves. C'est que on parle encore une fois de réaliser par soi-même. C'est comme si le bien-être à la maison dépendait de vos énergies. Comme si vous étiez quelqu'un de tellement puissant en termes de connexion avec votre entourage à la maison, que si vous, vous n'êtes pas bien, le monde n'est pas bien. Si vous, vous êtes bien, le monde va bien. 10 de Pentacle. C'est vous qui générez l'énergie principale dans votre vie au quotidien. On parle du foyer là. Je ressens vraiment que c'est le foyer, la famille, les enfants, le mari, la femme. Il y a vraiment l'idée de retrouver une belle stabilité dans son foyer. C'est très chouette. On retrouve un apaisement. Investissez-vous pour que ça dure. On a quoi en dos de Pentacle? Waouh, au dos de Pentacle. N'importe quoi. Au dos de deck. Les mots, ils sont complètement embourbés dans mon cerveau. L'impératrice, des nouveaux projets. Vous allez avoir envie de créer des nouvelles choses. On est dans la créatisation. La créatisation. Waouh! Rachel, il faut vraiment que tu prennes un caf. Attendez les béliers, là, il faut que je fasse une pause. La créatisation. Mettez sur pause les loulous, j'arrive. Attendez, je mets pas sur pause. Alors, attendez. La créatisation. Waouh! Alors, Rachel, grammaticalement parlant, va falloir faire des efforts. 2025. La création. Création, fertile, production. Il y a... Pardonnez cet égarement, mais... c'est puissant quand on ressent des messages. Bref, impératrice. Waouh! 6 de bâton, victoire. Oh! Dis donc. Empereur et l'étoile. Bon, vous voyez un petit peu les béliers là. Là, vous démarrez ici. Je vois cette scène. Vous savez que je vois beaucoup de scènes, de scénarios. Je vous vois comme autour d'une table basse en bois. Brute, une cheminée, et vous êtes en train de parler, d'expliquer les choses, et vous êtes dans une sérénité, une sagesse intérieure, et là vous êtes en train d'expliquer que, vous savez quoi, eh ben 2025, on va faire en sorte de sortir toute la toxicité, que ce soit des hommes, des énergies, on va faire en sorte que tout soit positif. L'impératrice, alors je vous décrypte février, vous le savez, j'aime décrypter aussi le mois d'après, mais là c'est ce que vous commencez à engager au mois de janvier. Le point d'honneur, le mot-clé, la phrase clé pour 2025, c'est positive attitude, quelles que soient les situations traversées. Waouh! Et on sent que vous reprenez vraiment les rênes de votre vie, vous contrôlez les choses. On est très ambitieux là, les béliers. Vous avez pris peut-être... quand je dis vous avez pris des vitamines, c'est que vous avez fait une cure de jouvence que vous avez peut-être pris sur vous, c'est la fin de 2024, et que là, 2025, c'est une autre histoire. Il y a vraiment l'idée de repartir sur une nouvelle dynamique. Ça, vous allez laisser derrière. Hein. La croix, c'est terminé. La croix, c'est ce qui a été compliqué. Vous avez probablement traversé des choses difficiles en 2024. Comme beaucoup, vous allez me dire... Rachel, comme beaucoup d'entre nous, évidemment, on traverse tous. Mais à l'issue de cette traversée, un petit peu du désert pour certains, il y a l'idée de se reprendre en main. Vous vous relevez, vous êtes des battants, vous êtes des béliers, vous êtes des signes de feu, vous êtes des combattants. Donc, il y a l'idée de ne jamais se laisser à terre. Hein. Jamais, jamais, jamais. Hein. Allez, on y va tout de suite dans la sphère professionnelle et vie active. Dites-moi dans les commentaires, les béliers, si vous ressentez cette puissance. Alors, la vidéo, vous allez la voir au mois de décembre. Hein.
17 ou 18 décembre. 18 ou 19 plutôt. Donc ça vous parle peut-être déjà comme ça. Vous savez, ceux que j'entends déjà parler, punaise, mais vivement que les fêtes se terminent parce que j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement de projets que je suis impatient. Et il y en a beaucoup ces derniers temps que je croise. Dites-moi un peu si vous aussi, vous êtes comme ça, mais je croise beaucoup de gens qui me disent vivement que les fêtes se terminent pour commencer une nouvelle année. Et j'ai le sentiment que chaque année, eh ben, c'est de plus en plus... les gens sont de plus en plus pressés de passer à une nouvelle étape. C'est fou, hein. Allez, on y va. Professionnel et vie active. On va regarder si c'est dans le pro que vous reprenez aussi. Parce que là, avec une énergie comme ça, au boulot, ça peut que dépoter. Alors, cette 8 DP, il va falloir qu'on m'explique. Mais c'est peut-être moi qui va vous l'expliquer. En tout cas, c'est mon boulot de vous expliquer tout ça. Allez, on y va. Les béliers, solaire ascendant, lune en bélier. On y va. Professionnel, vie active. Qu'est-ce qu'on a ici dans le boulot? Qu'est-ce qui se passe pour nos seniors? Tout ce que vous mettez en place, les projets avec les amis pour s'investir dans des actions qui vous fait du bien, je ne sais pas, des refuges, du bénévolat, je ne sais pas. C'est tout ce que vous mettez en place, les seniors. On y va, pro et vie active. 4 de pentacles, ok. Vous protégez quelque chose ici. C'est comme si vous étiez en train de préparer, j'ai pas la grande prêtresse, mais j'ai le sentiment que vous avez des idées et que vous êtes en train de préparer votre petit quelque chose sur le petit coin de votre table. En secret. Tu sais quand tu caches quand tu es à l'école et que tu veux pas qu'on copie sur ta feuille. 4 d'épée. Dis donc. Ouais. Tu vas probablement aussi te servir d'un temps de retrait pour justement méditer sur ce que tu es en train de préparer. Dis donc, tu es en train de préparer quelque chose là, bélier. Oh, pétard. 10 de coupe, c'est magnifique. 3 de pentacles. On intègre une formation. Vous faites les choses en catimini, les béliers. 5 de coupe. J'ai pas assez d'énergie. Alors, c'est pas la 5 de coupe qui a pas assez d'énergie. C'est j'ai pas assez d'énergie pour vous expliquer. Moi, j'aime bien vous donner un max de détails. Mais j'ai envie de savoir un petit peu là, ce 5 d'épée. Ce 5 de coupe, pardon. Parce que 5 de coupe, c'est une concession à faire sur quelque chose ici qui te rend heureux. Heureuse. Mais que tu prépares dans les coulisses. C'est comme si j'avais le sentiment que tu t'apprêtais à pas forcément quitter, mais tu as besoin de... Il y a comme une évolution ici qui te fait vibrer intérieurement et que tu vas faire en sorte de t'élever en secret. La 3 de pentacles, il y a quelque chose que tu veux faire toi-même avec d'autres personnes pour que tu puisses avoir encore plus d'informations, pour être encore plus performant. Mais la 5 de coupe, c'est l'idée d'accepter que quelque chose ne sera plus par rapport à cette nouvelle expérience. La voyageuse. Tadam! Les amoureux, tu auras des choix à faire. Hey, tu sais quoi? Attends, bouge pas. Je crois que c'est ta carte pour le mois de février. Bélier. Bingo. Bingo, les vierges, les béliers. La voyageuse, c'est les amoureux. D'accord? Et pour le mois de février, la carte majeure qui se trouve ici, c'est les amoureux que vous allez avoir. Donc là, je vous ai dit, vous êtes en train de préparer quelque chose en parallèle de votre activité. Un stage que vous faites. Vous faites peut-être déjà 2 choses à la fois ici. Hein. Mais vous n'avez pas forcément envie que tout le monde le sache. Alors, je ne dirais pas que vous êtes en train de la faire à l'envers avec les gens avec lesquels vous travaillez aujourd'hui, mais c'est possible pour certains. Il y a comme l'idée de profiter de quelque chose qu'on vous annonce, qui vous fait du bien, qui vous rend heureux, parce que le 10 de coupe, c'est pompelope, hein. On est épanoui, on est heureux, ça nous fait du bien au cœur, on est hyper satisfait. C'est comme, tu sais, quand tu sais que tu signes un contrat, mais que tu n'as pas le droit d'en parler. Comme si tu écrivais un bouquin, mais tu n'as pas le droit de donner le contenu, tu n'as pas le droit d'expliquer ce que ça contient. Comme si tu allais collaborer avec quelqu'un, mais il ne faut pas que tu en parles. Ça, tu gardes tout pour toi, mais c'est feu d'artifice à l'intérieur. C'est feu d'artifice. Mais j'ai cette 5 de coupe qui va un petit peu te peiner. Tu vas falloir que tu tranches. Il y a l'idée de pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre, là, bélier. On a quoi derrière? 2 d'épée. Waouh, ça va être chaud patate à choisir. Hein. Ouais. Ça va être compliqué pour toi. Il va falloir que... C'est comme si, peut-être, hein, qu'il y aurait un ultimatum éventuel hein, qu'on te poserait. C'est ok. Tu veux ça? Mais ok, mais ça, tu laisses. Tu veux aller là? Mais ça, tu laisses. Il va falloir accepter quelque chose. 2 d'épée, on le voit. Hein. Yes! Oh la vache, c'est chouette.
As d'épée, on y va, on décide. La nymphe de coupe, c'est le valet de coupe. Et là, il y a l'idée de découvrir un nouvel endroit où on se sent bien. Il y a comme un apaisement ici, il y a comme des nouvelles sensations. C'est comme si tu signais peut-être un contrat. Alors, il n'y a pas une signature ici, mais je pense que c'est déjà acté. Il y a quelque chose qui est déjà acté, mais que tu n'as pas le droit d'en parler. Ou que tu ne peux pas en parler, que c'est déjà acté. Et là, tu découvres. Là, tu commences à découvrir le programme, le travail à faire, les nouvelles personnes, les nouveaux patients, les nouveaux clients, je sais pas, la nouvelle activité. Je sais pas dans quoi tu es, mais il y a l'idée de découvrir, de commencer à le découvrir ici. 10 d'épée. Ouais, et tu vas lâcher quelque chose derrière. L'étoile. Et le fou, et le magicien, la sorcière. Bon, il y a des opportunités qui arrivent à toi, la bélier. Ce que tu demandes, tu auras. Ce que tu as, tu acceptes. D'accord? À toi de voir. C'est peut-être ça, cette 8 d'épée. Cette opportunité-là. Je t'ai dit, l'ange du destin, c'est le moment. Mais il va falloir choisir. Tu vas te sentir un petit peu embourbé. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que tu acceptes que quelque chose ne soit pas toujours et encore dans ta vie. Et tu vas devoir choisir. Mais tu as le 10 de coupe. C'est quelque chose que tu kiffes. Hein. Je ne sais pas de quoi je te parle. Les béliers. Tu me dis dans les commentaires. Waouh. J'adore. J'adore parce que tu grandis. Tu fais ce qui te plaît. Tu aimes ton travail. Tu aimes ton activité. La seule problématique, c'est qu'il va falloir que tu te positionnes. Et ce qui va t'embêter probablement, c'est que te positionner par rapport à deux choses que tu kiffes. Et c'est ça qui va un petit peu coincer. Parce que 2 d'épée, les amoureux, tu vas prendre du temps. Ça va être un petit peu costaud pour toi de prendre position. Va falloir faire... Alors, soit peser le pour et le contre de toi à toi, soit il va falloir que tu en parles avec ton entourage ici pour voir qu'est-ce que tu peux faire pour peut-être engager différemment, même une routine, d'accord? Parce qu'il y aura peut-être des paramètres qui seront importants, qui seront modifiés. Ta routine de vie. Tu me diras dans les commentaires. Allez, on y va. Relationnel affectif. Et juste après, on utilise l'oracle amour à mort. Allez, on y va. Est-ce qu'on est bien? Bon, avec ce qu'on a vu dans la sphère générale, c'est plutôt canon. Hein. Donc, on va regarder un petit peu dans les relations avec les gens qui t'entourent. Les gens qui te sont les plus proches. Allez, on y va, les béliers. Solaire, ascendant, lune en bélier. Solaire, ascendant, lune. Vénus en bélier, tu peux regarder aussi dans le relationnel affectif et sentimental. C'est surtout signe lunaire. Et Vénus, ok. Allez, on y va. Vous savez que je ne reste pas à 4 cartes. On a quoi? Valet de Pentacle. On aime beaucoup apprendre. Hein. On aime apprendre. Vous avez le Valet de Pentacle ici. Je vous ai dit que vous allez avoir envie de vous impliquer et d'exprimer que vous êtes OK à communiquer différemment, à vous investir différemment, à être patient avec les gens. Là où vous n'aviez pas forcément la patience. On sent que... il y a beaucoup d'humilité ici. Et c'est comme s'il y avait même des personnes, non pas qui vous a dépassé en termes de sagesse, pas de spiritualité, hein, de sagesse. Et que, waouh, vous êtes un petit peu étonné, dire, waouh, mais en fait, je ne savais pas que tu pensais comme ça. Il y a l'idée d'avoir une autre perception avec les gens qui nous entourent. Oh la vache, la tour. Cavalier d'épée. C'est une tour qui fait un petit peu remettre certaines choses en question, là. Parce qu'un cavalier d'épée, ça lui plaît pas. Hein. Ça lui plaît pas qu'on le bouleverse. Parce que là, il y a un bouleversement assez inattendu. Et quand on est cavalier d'épée derrière, c'est que ça nous a pas forcément plu. Hein. C'est que là, on montre un peu les griffes. Hein. Ouais, je vais en rajouter après. Mais je vais regarder ce qu'on a là. Et on a la 10 de bâton. Je vais remettre une avec le page de pentacle, là. Il y a comme une attitude... tu sais, ça me fait penser un petit peu aux gens qui attendent juste le moment où tu baisses ta protection. Là, tu baisses un peu ta protection. Valet de pentacle, il ne se protège pas. C'est quelqu'un, au contraire, qui fait confiance. Parce qu'il fait preuve de beaucoup d'humilité. Donc, il va se laisser un petit peu guider. Parce qu'il a envie d'apprendre différemment.
Mais là, il me manque une pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui va un petit peu vous faire caca dans les bottes. 9 de coupe. Et le 6 de pentacle. Bah non, pas du tout. C'est particulier cette lecture parce que cette tour, en amont, elle annonce plutôt quelque chose que c'est toi. C'est pas comme si c'était prémédité, mais 9 de coupe, 6 de pentacle, c'est plutôt très confortable là. Parce que vous pensez à vous. Vous pensez à vous, vous vous priorisez et vous vous rendez compte que ce qu'il y a de mieux pour vous, c'est d'être dans la générosité. C'est fou ça, hein. La tour, elle veut à chaque fois que je la décrypte, hein, personnellement. Alors je vais te décrypter. On va rajouter des cartes. On va la décrypter cette tour. On va regarder ce qu'elle nous raconte. Parce que là, il y a un bien-être, il y a une fierté, il y a de l'apaisement émotionnel, il y a du confort. Je suis bien avec moi. Peut-être, je viens d'avoir ce message là. Alors ok, alors peut-être qu'on va vous reprocher. Peut-être qu'on va vous reprocher de penser un peu trop à vous ici avec la 9 de coupe et 6 de pentacle. C'est l'idée d'être très généreux avec soi-même. On va regarder ce que c'est cette tour. On va vous reprocher d'être trop généreux avec vous-même. Et au final, c'est ça qui va vous donner la possibilité de cesser toutes les responsabilités qui ne vous appartiennent plus. J'entends peut-être ici des termes qui fusent. T'es égoïste, tu penses qu'à toi. On le sent parce qu'on a du 9 de pentacle encore, 9-10 de pentacle. Mais c'est quelque part, c'est vous qui faites en sorte que les choses se passent bien. Et là, il y a un moment donné, il y a peut-être un reproche de « Ouais, mais tu penses qu'à toi, tu fais que pour toi, tu es concentré que sur toi. » Ouais, à un moment donné, il y en a marre d'être responsable de tout. Les amoureux. Punaise, c'est fou ça. Ouais, ok. Mort et renaissance et la 3 de pentacle. La vache. Je recouvre la tour avec 2 arcanes majeures. Et pas des moindres, les amoureux, choix de cœur à faire. C'est un petit peu où est-ce que je me positionne, quelle valeur je me donne. La mienne. Quelle valeur je me donne, je me priorise. T'es pas content, maintenant il faut que tu l'acceptes. Je ne sais pas avec qui vous allez régler vos comptes, parce qu'on règle des comptes, il n'y a pas de 5 de bâton, mais on règle ses comptes avec la tour. Et cette tour, c'est un état d'être qui change en vous. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience qu'il y a quelque chose que vous devez changer. L'as d'épée, ouais. C'est vous qui le décidez. Et le cavalier d'épée, j'ai le sentiment que ça ne va pas durer, ce valet de pentacle, dans l'idée d'être un petit peu... t'as peut-être raison. Je dis pas qu'il est niaise, qu'il est niaise le page de bâton, le valet de pentacle. Mais c'est quelqu'un qui a plutôt tendance à s'effacer, à pas trop se valoriser. Il y a peut-être quelqu'un qui va piquer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dès lors où on baisse un peu la protection, les gens, ils vous grimpent dessus pour sentir qu'ils peuvent avoir le dessus sur vous. Ça va pas se passer comme ça, mais même pas en rêve. On regarde pour le mois de février. Ah non, vous allez vous montrer, encore une fois, j'ai ce terme, vous allez montrer de quel bois vous vous chauffez ici, avec le cavalier d'épée. On va même être virulent avec ces propos. Pourquoi? Parce que vous avez confiance en vous. Et j'ai ce terme, encore une fois, je l'ai déjà évoqué. Les gens considèrent que quand on est sympa, quand on est, entre guillemets, docile, ils peuvent avoir le dessus sur nous et nous écraser. Mais non, on n'est pas des paillassons, donc stop, quoi. 3 de bâton, 7 de coupe, as d'épée. Ouais. 10 de coupe. Ce que je ressens ici, les béliers, c'est que c'est vous qui dirigez un petit peu là où on peut trouver le bonheur. Et comment vous pouvez assouvir un bien-être intérieur avec les gens qui vous entourent. Et c'est pas en vous l'imposant. Il y a comme un sentiment de... Quand certaines personnes sont très sûres d'eux et qui ont envie de tenter le temps d'un instant de laisser les autres nous conseiller sur certaines choses et qui sentent qu'on est à l'écoute, et ben il y a ce côté un petit peu de prendre le dessus. C'est ce que je vous expliquais là, c'est vraiment ce que je ressens.
Mais là, c'est comme si vous mettiez un gros stop là. C'est oh. C'est pas parce que j'accueille ce que tu as à me dire qu'il faut que tu considères que tu peux me grimper dessus, que tu peux me dominer. Même pas en rêve, vous laissez dominer. C'est stop la domination. On prépare les choses différemment. Hein. Mais c'est vous qui choisissez comment est votre bonheur. C'est vous qui... Ouais, regardez, reine d'épée, mais c'est carrément ça. Hein. Cette d'épée, reine de bâton, cavalier de pentacle. Alors, je ne sais pas qui, il y a quelqu'un dans votre entourage, par jalousie. Hein. On a cette d'épée qui sort, donc par jalousie, va tenter d'avoir le dessus sur vous. Et vous, parce que vous êtes dans une démarche de bienveillance, eh ben, vous allez faire confiance dans un premier temps. Mais vous gardez bien un œil ouvert. Et ouais, c'est ça la tour qui vient déconstruire. On vient déconstruire un petit peu ce côté gentil que vous avez tenté d'être. Eh ben, dis donc, il y a toujours des gens comme ça. Oh, regardez ce qu'on a, ce qui se retourne. Les doutes, la stabilité et l'amour. Âme sœur. Ouh. Donc, on y va avec l'oracle. On est droit. Amour à mort. Alors, attendez, je vous redresse un poil. Voilà. Amour à mort, on va regarder sentimental. Allez, on y va. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. Je vous attends dans les coms. Solaire, ascendant, lune en bélier. Oh, bah ça veut... Oh, punaise, ça veut sortir. Labyrinthe, équilibre. Lien karmique. Waouh, ça fait 2 fois quand même qu'il y a une relation assez particulière là. Alors, c'est soit avec une personne avec laquelle vous êtes de manière officielle, soit il y a quelqu'un qui vient un petit peu se greffer dans votre vie là au mois de janvier, les béliers, et qui vous fait un petit peu vous perdre la tête, hein, parce qu'on avait le labyrinthe. Hein. Allez, on y va. C'est parti. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier, Vénus en bélier. Vous pouvez regarder aussi. Lune et Vénus en bélier. On y va. Alors, vous le savez, hein, je rajoute des cartes si j'ai besoin. Comme d'habitude, les béliers, nous avons la famille. Ok. Conception. Alors, vous n'allez pas tous avoir envie de faire un bébé. Hein. C'est peut-être des projets. Contrat, punaise, contact, pardon. J'ai eu cette lecture avec quelqu'un déjà. Je vais en rajouter. Je sais déjà que je vais en rajouter. Labyrinthe, il ressort. Amitié, évolution. D'accord, bon. Là, pour le coup, fin, souffrance, travail, amour, doute. Bon, là, il y a quelqu'un ici dans le relationnel affectif qui ressort dans le sentimental. J'ai le sentiment qu'il y a un projet qui ne va pas forcément aboutir. Il y a comme... il y a quelque chose qui va tomber à l'eau ici. Quelque chose qui ne va pas aboutir. Les béliers. On ne va pas aller jusqu'au bout du projet. Ouais, parce qu'on a souffrance. Fin, souffrance et doute. Alors, sachez si ça arrive, si ça vous parle, les béliers, sachez que dès lors où les choses n'arrivent pas, c'est que, bien souvent, comme je dis, ce qu'on veut, ce n'est pas forcément ce qui est bon pour nous à ce moment-là. Donc là, il y a l'idée peut-être hein, de retrouver un sentiment tendre d'affection avec, ça peut être la famille, ça peut être des amis. En tout cas, c'est des liens très intenses. J'oublie pas les cartes qui sont tombées avant. Il y avait lien karmique, il y avait âme sœur, je crois. Donc, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe en vous dans une certaine relation. Et j'ai le sentiment même que c'est peut-être une relation amicale que vous projetez déjà en relation plus. Mais vous n'êtes pas sur la bonne route en fait. Et pour moi, c'est un lien karmique, mais avec une vie antérieure. C'est quelqu'un qui a fait partie de votre vie, dans une de vos vies antérieures. Et là, vous avez besoin de revivre quelque chose et de comprendre que vous ne pouvez pas concrétiser un lien amical et le faire devenir un lien amoureux.
Parce que j'ai ces énergies-là de labyrinthe, d'être perdu dans une relation. Parce qu'il y a eu comme une connexion très puissante. Hein. Contact, il y a une connexion très puissante. Famille, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est ce que je ressens comme message. Je ne vais pas vous expliquer carte par carte. C'est pas carte par carte, c'est toute la lecture que je ressens comme ça. Et il y a l'idée d'être un petit peu perdu dans une relation où il y a des choses qui sont en train de se passer. Vous savez, quand eh ben, on a un meilleur pote ou une meilleure copine, une meilleure amie, et on sent qu'il y a quelque chose quand on regarde cette personne et on sent que c'est en train de déborder sur un sentiment différent, plus. Mais là, on vous dit stop, arrête tout. Souffrance, travail, doute et l'amour. Ouais, c'est clair. Moi, c'est ce que je ressens. Eh ben, on a l'âme sœur ici. Choix et non. Bon, clair et net. Arrête les frais. D'accord, bélier. Reste focus sur ta vie. Ok. Si à un moment donné, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'échappe dans une relation et que tu sens que à l'intérieurement, tu as des bulles et que tu te dis wouh, je commence à ressentir des choses que je n'ai pas ressenties avant. Là, on te dit clairement no way. Tu me dis en commentaire, est-ce que tu ressens ça? Ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a l'idée d'une évolution, hein, une relation qui évolue de ton côté. Ok? Mais là, on te dit non, soit pas le moment, soit pas la bonne personne, soit jamais. On pourrait croire hein, que c'est quelque chose de positif, hein, parce qu'on a l'évolution. Mais quand on regarde là derrière, non. Non. Ouais, j'ai compris. Ils me disent non, mais bon, j'ai compris. C'est pas possible de vivre cette situation. Danger. Pourquoi danger? C'est bizarre, hein? Je ressens des choses... Intuition. Rivalité. Ouais, bon, pour certains, vous êtes... ouais, il y a l'idée d'avoir envie peut-être de mettre un petit coup de canif au contrat. Mais en tout cas, c'est pas ce qu'on vous suggère du tout, hein, les béliers. Allez, on y va dans le dev perso. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Piou, elle m'a... C'est pas qu'elle m'a coupé l'herbe sous le pied, c'est que on sent que dans le quotidien, on a beaucoup d'assurance, on sait ce qu'on veut, on en a, comme je vous l'ai dit, on en a sous le pied, on sait où on veut aller, il y aura une décision à prendre dans le professionnel, je pense que c'est ça qui vous nourrit énormément. Hein. Et là, il y a quelque chose là qui se passe en catimini, là, que tu gardes secret, là, que tu n'as pas envie de révéler, et que tu vas vivre que de toi à toi, parce que bah, c'est pas, on ne peut pas le révéler, ça. On ne peut pas le révéler, parce que c'est pas officiel. On a quoi dans le dev perso, les béliers? 8 de coupe. Ouais, il y a du boulot à faire là. Hein. Il y a du boulot à faire en termes de nettoyage émotionnel. Hein. C'est beau, Hiérophante et le cavalier de coupe. Ouais. On retrouve une belle stabilité émotionnelle, mais il y a d'abord ce job à faire. Et il y a de se délester de choses qui sont compliquées. On a la lune, l'as de pentacle. C'est chouette. 3 de pentacle, 4 d'épée, 2 de coupe. Bon, c'est bien parce qu'on retrouve de belles énergies émotionnelles. On sent que vous êtes en pleine évolution intérieure. Et tout à l'heure, j'utilisais le terme sagesse. Et non pas spirituel, ce n'est pas du tout la même chose. Ça ne veut pas dire la même chose. Et là, vous êtes dans une évolution de sagesse ici. Peut-être spiritualité, parce qu'on a le pape hein, qui est la spiritualité. Mais je pense que vous grandissez, vous comprenez beaucoup de choses et vous avancez, vous faites des choix. La 8 de coupe, c'est ok, je m'y tiens. Maintenant, je comprends qu'il y a des choses que je ne peux plus avancer avec. Et pour être en harmonie, pour être bien, pour être apaisé, pour me sentir libéré, le cavalier de coupe, c'est le rêveur. Lui, il est attaché à rien. Lui, il croit en tout ce qui est beau, ce qui est rose, ce qui est doux. Tout est... le monde est bon et gentil. Il y a une belle reconnexion à ses intuitions. La carte de la lune, là, c'est pas du tout le flou. Au contraire, on est très, très connectés, là, les béliers. Et l'as de pentacle, derrière, indique clairement qu'on a... on est assez bien ancré avec le pape. On est assez bien ancré pour faire des choix judicieux, pour se sentir en paix, en joie intérieure.
Il y a juste quelque chose là au niveau du love, là, je pense que c'est le love là qui vous parle. Vous me direz en commentaire les béliers, un truc là, c'est comme je vous l'ai dit, comme je le dis souvent, le petit caillou dans la chaussure là qui couine un peu là. Ouais. Mais c'est pas ça qui va vous arrêter dans votre évolution. Hein. Est-ce que cette croix correspondrait à l'idée de faire, d'accepter une situation qui ne peut pas être vécue? Ça peut être ça. Hein. Allez, on y va les béliers. On va regarder ici. Alors, vous le voyez, c'est un oracle. Vous avez le dos illustré et on a un petit texte avec l'illustration reprise. Alors, ils appellent ça les 52 cartes pour inspirer et diriger votre vie. Donc, on va regarder. Je vais piocher une carte. Et je vais prendre et associer, enfin non pas associer, je vais piocher une carte et je vais prendre le dos de deck. Comme ça, vous avez le choix entre deux possibilités. Oh, j'adore. Et le dos de deck. Donc, soit vous prenez les deux messages, soit vous en choisissez un des deux. Allez, les béliers, nous avons quoi pour ce premier message? Faites une expérience, réservez un moment, un jour ou une semaine pendant ce temps. Persuadez-vous que vous avez raison à 100% dans tout ce que vous sentez intuitivement et agissez selon. Il y a une grande connexion ici, je vous ai dit, à vos intuitions. On le ressent encore ici, à 100% dans tout ce que vous sentez intuitivement. Il y a une grande connexion. Faites-vous confiance. Ici, dans le relationnel affectif, vous allez vous faire confiance parce que vous allez cerner ici une attitude qui ne vous convient pas, que vous allez réajuster en ayant une attitude beaucoup plus frontale. Faites une expérience. Tentez de réajuster des choses. Mais faites-vous confiance. C'est vraiment ce message. Faites-vous confiance. Deuxième message. Je sais quand je suis mon intuition. On parle encore d'intuition. C'est ouf, hein. Je sais quand je suis mon intuition parce que quand je le fais, je sens plus de vie en moi. J'ai littéralement plus de force vitale qui parcourt mon corps et mon mental. Alors, je vais juste par curiosité regarder s'il y a le mot intuition dans toutes les cartes. Demandez-vous de quoi ai-je le plus besoin pour me souvenir du maintenant et pour y être attentif. Restez tranquille un moment et sentez la réponse venir de l'intérieur. Non, il n'y a pas de l'intuition dans tous les messages. Donc, il y a vraiment une très belle connexion intuitive ici chez vous, les béliers. Donc, prenez ça en puissance. Mettez-le en valeur, là. Ce passage d'intuition connectée. Mettez ça en valeur, prenez ça et avancez ferme plus que jamais. En tout cas, surtout dans les relations avec les gens. Au niveau du pro, il y aura des choix à faire. En tout cas, merci infiniment les béliers pour votre confiance, pour votre patience, pour votre fidélité. Likez, partagez, abonnez-vous. Vous savez comment ça se passe sur les réseaux. Venez me rejoindre sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Va faire une petite synthèse avec la vidéo que je t'ai faite pour le premier trimestre, janvier, février, mars. Et regarde un petit peu ce que ça explique pour le mois de janvier. Il y aura peut-être des similitudes. Et va voir ton signe solaire, ascendant ou lune. En bélier, si tu veux qu'on décrypte tes énergies, bélier, guidance et messagesdevie.com, tu sais où ça se trouve, site internet. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, belle année 2025. Donnez-vous tout le courage et le potentiel, mettez-le en lumière. N'ayez jamais de crainte et de peur. Allez-y droit devant. Je vous dis ça parce que j'ai la 8 d'épée. On y va, on saisit. Ok, je vous fais des gros bisous les béliers, prenez soin de vous. Et on se dit à bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.